Si en match tu sens que tu manques d'énergie alors que tout s'est bien passé tout au long de la semaine, eh ben, il faut peut-être aller voir du côté de ta nutrition. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va essayer de comprendre pourquoi tu as ce manque d'énergie en match et surtout comment essayer d'y remédier. Il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'en fait tu n'es pas une personne normale. Tu es une personne qui fait pas mal de sport. Tu es une personne qui va se dépenser plus que les personnes en moyenne sur cette terre. Et forcément, plus tu te dépenses, plus tu as besoin de reprendre de l'énergie au fil de ta semaine. Et si tu es ici et que tu fais de la préparation physique, tu dépenses encore plus que la moyenne de ceux qui font que du hand. Donc, tu dois encore plus te nourrir pour justement compenser encore plus toutes ces pertes. Et du coup, on en arrive sur une des premières erreurs que je vois énormément, c'est le fait de ne pas manger assez en quantité. Euh, En gros, il y en a beaucoup qui se disent, ok, moi je mange en qualité, c'est génial, et je suis le premier. Je suis le premier à privilégier la qualité. Mais le problème, c'est que derrière, il se passe que quand tu manges en qualité, très souvent, la qualité est égale à des aliments peu caloriques. Par exemple, je vais prendre des trucs tout cons, mais si on mange du poulet, etc., le poulet, c'est peu calorique, pardon. C'est une des viandes les moins caloriques. Et ce qui se passe, c'est que c'est bien, tu manges, mais en gros, tu commences à créer un déficit entre ce que tes besoins, tu vois, on va dire, hop, tes besoins, ils sont ici, mais toi, tu manges que jusqu'ici. C'est-à-dire que tu as peut-être besoin de 3200 calories, mais toi, aujourd'hui, tu n'en manges que 2000. Et qu'est-ce qui va se passer quand on mange 2000 calories au lieu de manger 3000 calories? Forcément, tu vas avoir ton énergie qui va baisser. Pourquoi? Parce que tu es obligé de puiser dans les réserves à chaque fois. En gros, ton corps, il n'a pas assez de ce que tu lui donnes pour se nourrir et pour avoir de l'énergie. Du coup, il va être obligé d'aller puiser dans les réserves. Du coup, qu'est-ce que tu peux faire pour remédier à ça? Eh bien, on va appliquer le 80-20. Tu connais sûrement cette loi qui est la loi de Pareto. Généralement, on dit que 80% des efforts ramènent 20% des résultats. Ici, ça va être appliqué pour 80 de bouffe, on va dire, saine, entre guillemets. Et là, je ne vais pas te dire de malbouffe, mais de bouffe plutôt calorique. Sachant que ça peut être de la bouffe saine et calorique, encore une fois. Mais il va falloir avoir un certain apport calorique et il va pas falloir se dire je suis obligé de manger des épinards, des haricots tout le temps, etc. Parce que les légumes, tu peux en manger à volonté, c'est très bien, mais c'est pas ce qui te ramène le plus de calories. Donc généralement, qu'est-ce qu'on va manger un petit peu plus pour les sportifs? Ça va être par exemple augmenter sa consommation de glucides. Moi, personnellement, pour te donner un petit truc, je mange plutôt très bien. C'est-à-dire que j'essaye de toujours faire mes repas avec ma source de protéines, ma source de lipides, ma source de glucides, mes légumes, etc. Mais pour justement combler le fait que généralement je ne mange pas assez avec tout ça, ce que je vais faire, c'est que il y a des moments où je vais manger des trucs un petit peu moins bien. Par exemple, le matin, j'ai du mal à manger. Le matin, si je devais manger des œufs, du bacon, du truc, etc., moi j'ai un petit peu de mal. Je suis plutôt team sucré le matin. C'est pas forcément l'idéal, mais si je devais manger du salé, en fait, je sais que je mangerai très certainement pas le matin. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais comme les enfants et je me prends un petit bol de céréales. Et du coup, mon bol de céréales, alors oui, c'est pas les meilleures calories du monde, mais ça m'apporte des glucides, ça m'apporte de l'énergie pour la journée. Bien sûr, pic de glycémie, tout ça, peut-être que ça va me faire une petite phase de down le matin, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais ça peut arriver. Sauf que si je mangeais pas ces céréales, ça serait peut-être, je vais dire un truc au pif, hein, je ne sais pas combien ça représente, mais ça serait peut-être 300 calories en moins. Et 300 calories en moins sur la journée, ça fait quand même déjà la différence. Donc, si tu dois retenir quelque chose de ce premier point, c'est que des fois, vaut mieux manger des choses un peu moins bonnes, mais qui t'apportent de l'énergie, que de ne rien manger. Parce que vraiment,
je le vois, hein, quand j'ai des joueurs que j'accompagne et qu'on fait leur plan nutritionnel. Souvent, ils s'attendent à quoi? Ils s'attendent à, en gros, manger des fois moins que ce qu'ils mangeaient déjà parce qu'ils pensent qu'ils mangent trop, etc. Bien sûr, sauf ceux qui sont un petit peu déjà en dessous au niveau du poids et qui aimeraient prendre. Mais quand tu leur envoies le plan, ils se rendent compte qu'il va falloir manger beaucoup plus. Comme je te disais, beaucoup s'arrêtent à manger autour des 2000, alors que pour des sportifs qui s'entraînent peut-être 2 à 3 fois à la salle, 2 à 3 entraînements de hand, bah on serait peut-être plus autour des 3200, voire encore plus. Et tu vois bien que quand même 1300, enfin 1200 calories d'écart entre les deux, c'est presque la moitié de ce que tu manges. Donc il va falloir que tu manges encore un tiers de plus que ce que tu mangeais déjà. Et pour beaucoup, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est juste tout à fait normal pour un sportif de devoir manger beaucoup. C'est pas quelque chose en tout cas d'anormal. Et les gens prennent généralement peur quand on leur envoie leur plan, comment je vais manger tout ça, etc. Oui, ça peut être compliqué de manger tout ça. Mais à un moment, si tu veux pouvoir être performant sur le terrain, il va falloir avoir l'énergie nécessaire pour performer tout le long de ton match. Il y a pas de secret en soi, il n'y a pas de secret. Donc, il va falloir faire cet effort-là de manger plus. Et du coup, ça amène à la deuxième erreur, qui est de ne pas faire assez de repas. Pourquoi tu devrais faire plus de repas? C'est assez simple parce que on a tendance justement à vouloir tout manger sur le repas du midi et sur le repas du soir ou peut-être le petit déjeuner, mais il y a aussi ce qui se passe entre ces moments-là. Peut-être que le matin après ton déjeuner, tu pourrais mettre une collation et peut-être qu'entre le midi et le soir, tu pourrais mettre une collation. Et beaucoup ne mangent pas le 4 heures par exemple en se disant mais le 4 heures c'est un truc d'enfant. Mais le 4 heures c'est pas un truc d'enfant. Le 4 heures moi je le mangerai jusqu'à ce que j'ai 80 ans parce que le 4 heures c'est la possibilité de rajouter un petit peu plus de calories dans ta journée, de pouvoir répartir tes repas et ne pas avoir l'impression de te sentir hyper lourd sur ton repas du midi ou sur ton repas du soir parce que justement tu as dû te blinder dans ces moments-là parce que c'est les seuls moments où tu manges dans ta journée. Donc ça va être impératif de venir mettre ces collations si tu veux pouvoir venir prendre du poids ou si tu veux pouvoir avoir un bon total calorique à la fin de ta journée et tu vas avoir une bonne énergie tout au long de ta journée, tout au long de ta semaine et pendant ton match. Et on en vient à la troisième erreur qui est de vouloir recopier les autres. Pourquoi c'est une erreur? J'écris n'importe comment. Pourquoi c'est une erreur de vouloir recopier les autres, manger comme les autres, quoi que ce soit? Ton pote il t'a dit ouais la whey c'est trop bien, la crème de riz c'est trop bien, prends un gainer, etc. En fait, il va falloir avant tout que tu apprennes à bien manger quand même dans ton assiette. Mange en quantité, mange assez de protéines, mange assez de glucides, mange des légumes, mange ci, mange ça. Il y en a énormément, je sais, qui ne mangent pas de légumes. C'est vraiment dommage. Essayez de préparer vos plats, essayez de faire en sorte que vous arrivez à manger plus de ces choses-là. Mais ça va être quand même vraiment important de pas toujours copier ce que font les autres. Ouais, j'ai vu un tel, il prend de la whey, est-ce que je devrais prendre de la whey? Mais si déjà tu manges n'importe comment, c'est peut-être pas l'idéal. Mais par contre, pour augmenter ton total calorique sur ta journée, pour augmenter ton taux de protéines sur la journée, ça peut être intéressant après d'aller se supplémenter. Moi, je sais que personnellement, je me supplémente pas forcément parce que j'essaye de faire en sorte que la plupart des choses dont j'ai besoin viennent de l'alimentation directement. Ça m'arrive des fois de prendre de la whey, je trouve ça totalement dégueulasse, donc j'ai du mal en fait à en prendre régulièrement. Dès que je vais commencer à en prendre, en fait au bout de quelques jours, je vais oublier de la prendre et je pense que je l'oublie parce que je trouve ça dégueulasse et que j'ai pas envie de la prendre. Donc je préfère largement faire en sorte que ce que je vais manger vienne des aliments directement. Donc il faut arrêter de faire comme les autres et juste manger normalement. Tu manges ta source de glucides, je vais mettre parce que nous en tant que handballeurs, on fait beaucoup d'efforts qui puisent dans nos réserves de glucides. On va venir prendre
des lipides, ça peut venir voilà, des huiles, poissons gras, etc. Toutes ces choses-là, ça va être vraiment important d'avoir aussi des bonnes sources de graisse. C'est pas à diaboliser tout le temps, il faut des bonnes sources de graisse aussi. Et du coup, on a aussi les protéines, pareil, plus plus. Là, je le mets principalement plus plus parce que justement, si tu veux maintenir une bonne masse musculaire, etc., bah, il va falloir manger des protéines en quantité. Mais celui qui t'apportera le plus de calories facilement, forcément, c'est les glucides. Et après, les lipides, ça apporte aussi pas mal de calories. Mais encore une fois, sans qu'il y ait des tonnes et des tonnes de cuillères d'huile d'olive, je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. C'est quand même mieux d'aller venir manger des glucides et pas que des pâtes. Moi, je suis un grand fan de pâtes, mais voilà, il y a autre chose sur Terre que juste de manger des pâtes. Et si tu respectes déjà toutes ces petites choses-là, de venir manger en quantité, de mettre des collations. Moi, je sais que l'époque où j'ai vraiment voulu prendre, parce que je devais faire autour des 65 kilos pour du coup 1 m 80 à peu près, on arrondit, je suis peut-être plus 1 m 78, 79, mais j'aime bien dire que je suis 1 m 80, c'est plus pratique. J'ai voulu monter mon poids. Moi, l'idéal, j'aimerais bien faire autour des, allez, on va dire 78 kilos pour 1 m 80. Mais je suis dans le cas où justement, j'ai du mal à beaucoup manger, j'ai du mal à tenir le fait de prendre des collations, etc. Donc, au fond, tout ce que je vous dis là, je sais, enfin, je vous le dis parce que je suis un peu dans cette même situation et je sais ce qu'il faut faire, mais le plus dur, c'est de s'y mettre. Et là, actuellement, du coup, pour mes accompagnements, je travaille avec une nutritionniste et vraiment, ça me fait dire, ok, il faut que j'arrête d'être bête en fait et d'appliquer ce que je dis aux autres. Et c'est exactement ce que je suis en train d'essayer de mettre en place. Je vais essayer de manger un petit peu plus. Mais pour en revenir à ce que je te disais, à l'époque, j'étais à 65 kilos pour 1 m 80 et je voulais monter autour des 78 kilos. Alors, j'ai pas réussi, mais je suis monté autour des 72 kilos pour toujours 1 m 80. Encore une fois, j'ai pas ni grandi ni rapetissé. Mais du coup, par rapport à tout ça, eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement ce que je t'ai dit. Je me suis mis des collations et je mangeais quoi dans mes collations? Alors, c'est peut-être pas l'idéal, hein, mais je me faisais des plats de pâtes comme ça. Que des gros plats de pâtes. Enfin, pas forcément que des pâtes, mais ça pouvait être du riz, du machin, du truc, mais ça n'avait pas de saveur, mais par contre, je m'enquillais ce plat de pâtes à 4 heures, généralement, hein, parce que je me mangeais pas trop mon plat de pâtes le matin. Le matin, je restais plutôt sur Checker, quand j'y pensais, Checker de Whey. J'ai essayé de prendre, je sais pas si j'avais fait des pancakes ou des choses comme ça. Il y a vraiment plein de choses qui sont faisables, mais à toi de voir tes préférences. Mais moi, du coup, vers 4 heures, généralement, ou un petit peu plus tard, parce qu'après il y avait l'entraînement, et bah, je m'enchaînais un plat de pâtes. Je me prenais un gros plat de pâtes, et forcément, d'un coup, ça peut te rajouter facilement 3, 4, 500 calories sur ta journée. Et si on revient à ce que je disais au tout début, si tu passes déjà de 2000 à 2500, bah, il te reste plus que 700 calories pour être autour de tes 3200. Et donc, même si tu n'arrives pas à atteindre dans un premier temps tes 3002, bah forcément, tu vas avoir forcément une amélioration de ton énergie parce que tu mangeras déjà 500 calories de plus et ça peut être vraiment apporté en faisant pas grand chose. Tu vois, tu n'as pas besoin de faire vraiment grand chose. Tu as juste besoin de manger un pas de plate en plus dans ta journée. Donc, ce n'est pas des gros changements à faire, mais je peux comprendre que des fois, ça peut être un petit peu pénible d'avoir à faire plein de pâtes, plein de machins, de devoir manger à 4 heures. On a toujours cette sensation, en fait, on ne mange pas forcément à notre faim parce qu'on n'a pas toujours vraiment faim. Mais si tu veux avoir l'énergie nécessaire, il va falloir faire ces petits trucs en plus. Et moi, tu as vu, je ne suis pas le plus grand expert nutrition du monde. J'ai mes bases en nutrition, je gère à peu près ça, mais par exemple, je ne peux pas faire des plans, etc. parce que je ne maîtrise pas assez. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que moi, dès que je ne maîtrise pas un sujet, ou en tout cas pas comme je le voudrais, et ce que je fais, c'est que je m'entoure d'experts. Et je me suis entouré d'une experte, cette fois-ci, et qui s'appelle June Lancry. Hop. Et en fait, avec June, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider justement les handballeurs qui galèrent par rapport à la nutrition? Et qu'est-ce qu'on peut faire gratuitement? Parce qu'encore une fois, si on veut pouvoir aider un maximum de monde, c'est toujours plus simple de faire des choses gratuitement. Et du coup, on s'est dit, et si on proposait un live? Du coup,
qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on vous propose un live. Si tu veux pouvoir en apprendre plus sur la nutrition du handballeur, eh ben, on fera un live le lundi 24 novembre de 19h à 20h. Hop, c'est noté. Si tu veux t'inscrire, c'est le premier lien dans la bio. Tu as juste à t'inscrire, à cliquer sur le lien et à remplir ton mail. Et on pourra comme ça t'envoyer un lien un jour avant pour te donner le lien de connexion, ou en tout cas le jour même. Et en plus de ça, si tu n'es pas dispo ce jour-là, tu auras le droit au replay. Donc si tu veux avoir accès à ce replay-là, tu as juste à t'inscrire. Et pareil, tu peux ne pas te connecter. Il y aura un mail qui sera envoyé après à tous ceux qui s'étaient inscrits pour acquérir ce replay. De quoi on va parler un petit peu dans ce live? Franchement, on va aborder énormément de choses. Déjà, on va essayer de comprendre les besoins parce que forcément, il y a énormément de handballeurs qui ne comprennent pas déjà de quoi ils ont besoin. Ils ne connaissent pas tout ce qui va être glucides, lipides, protéines, etc. Ils ne savent pas forcément quoi manger. Donc déjà, on va essayer d'aller comprendre ces besoins-là, de quoi est-ce que tu as besoin pour performer au moins. Et après, on ira voir toutes les choses assez normales autour de la nutrition, quoi manger, avant un repas, avant un match, etc. Donc, hop, quoi manger avant un match. J'écris vraiment comme un médecin, mais on s'en fout un petit peu. Euh, on va aller voir aussi par rapport à la santé, etc., les troubles digestifs, par exemple. Moi, je sais que je suis très sujet aux troubles digestifs. J'ai du mal avec certains aliments et ça derrière, ça peut compromettre un entraînement, ça peut compromettre un match parce que si avant ton match, tu t'enchaînes un plat auquel tu as du mal à réagir en termes de digestion, ça peut plomber ta performance. Donc ça va être important d'aborder ces petits points-là. Franchement, on ira voir beaucoup plus de choses que ça. Pendant 1 heure, on va répondre à des questions. Dans un premier temps, c'est nous qui allons amener sur des sujets. Et après, en fin de live, là, vous pourrez poser toutes vos questions. Vous pouvez même déjà poser des questions dans les commentaires si vous voulez qu'on aborde certaines choses dans ce live. Mais en tout cas, on prendra un temps à la fin du live pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce qu'encore une fois, notre objectif, c'est d'aider un maximum de monde. Pourquoi je fais ça encore une fois? Pourquoi j'ai invité June à faire un live avec moi? Parce que je ne suis pas expert sur ce domaine, mais c'est quelque chose qui pour moi est vraiment hyper important à maîtriser. Je dirais même pas à maîtriser, mais déjà à comprendre et à avoir les bases pour juste faire un petit peu mieux en termes de nutrition. Et tu vas voir que ça pourra t'amener de l'énergie que tu sous-estimes et ça peut vraiment te faire performer beaucoup plus en match. Parce qu'encore une fois, si tu joues avec un déficit en énergie, c'est comme si tu jouais avec le frein à main en match. Ton corps, il ne peut pas te pousser à fond parce qu'il est toujours sur ses réserves. Donc il faut absolument que tu prennes la nutrition en compte dans ton entraînement. Encore plus si tu fais de la préparation physique parce que ça te rajoute encore plus d'entraînement. Donc il faut que ce soit quelque chose de plutôt normal pour toi de manger en quantité. Pense vraiment à ça, il faut manger en quantité. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu et que tu nous rejoindras au live. Je pense sincèrement que tu as tout intérêt à t'y inscrire parce qu'on va délivrer un maximum de valeur. On va essayer de vous donner un maximum de conseils pour vraiment améliorer tous ces petits points. Et c'est une vidéo sur laquelle tu pourras retourner toute ta vie pour avoir ces petites infos-là par rapport à la nutrition. Donc si cette vidéo t'a plu déjà, n'hésite pas à laisser un petit like. Encore une fois, tu peux laisser un petit commentaire si tu as une petite question sur la nutrition que justement tu te poses et tu aimerais qu'on aborde dans ce live. Et voilà, n'hésite pas à mettre aussi, à partager à tes potes qui peut-être ont besoin de voir ça. Et sur ce, on va se dire à très vite. Ciao les handballeurs.